Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 24 janvier et le vendredi je fais que quelques séances parce que j'en avance le mercredi. Donc maintenant je peux même tourner quelques vidéos le vendredi. Ça me permet, les week-ends où je ne suis pas disponible et où je ne peux pas en tourner, d'en tourner le vendredi, hein, en fonction de mes plans du week-end. Pour moi, c'est plus pratique, surtout que le vendredi, les enfants sont à l'école et je suis au calme. Donc en fait, je suis pas interrompue quand je fais la vidéo par maman, et maman t'as vu ci, et maman t'as vu ça, voilà. C'est parce que c'est normal, hein. Je suis censée être disponible pour eux, donc ils ont le droit. Et de ce fait-là, j'arrête les vidéos entre deux, mais je perds la canalisation. Voilà. Bon, ce matin, j'ai le sourire parce que je rigole depuis ce matin. Pourtant, j'ai pas l'impression que vous devez rire de votre côté. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des énergies collectives, je sens pas... je sais pas ce que j'ai foutu. Vous verriez le câble, je sais même pas ce qui peut réussir à avoir tordu ça comme ça. C'est tordu. Putain, depuis ce matin, je joue à des énigmes avec les guides. Vous avez vu? Ça a été tordu comme ça. Il y a quelque chose de tordu. Ils me font... Et c'est pour ça que je suis pétée de rire depuis ce matin, malgré les énergies hautes. Parce qu'avec les guides, ils me font faire plein d'énigmes depuis ce matin. Et ça fait comme un jeu de piste et ça me fait beaucoup rire. Quelque chose de tordu. Ça peut pas être tordu naturellement. Non. C'est un message pour le public qui regarde la vidéo? D'accord. Ça me fait trop marrer de jouer aux énigmes. Donc, c'est tordu. C'est tordu. Non, mais c'est un truc de fou, le câble. Donc, c'est tordu. On le voit visuellement. Et ça se sent au toucher. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tordu. Et pensez pas que les gens ne le voient pas. Ça se voit que c'est tordu. Sauf que c'est pas naturel. C'est quelque chose d'extérieur. On se dit, ça n'a pas pu être tordu naturellement. C'est quelqu'un qui a fait ces dégâts-là. Excuse-moi, opium. Mais ça vous concerne vous. Ça vous concerne vous. Vous êtes tordu. C'est ça, hein? C'est ça que je dois dire? Ouais. Parce que je canalise en même temps, hein. Vous êtes tordu. Quand je dis vous êtes tordu, c'est pas le côté... je sais pas, le sadique dans la rue, il est tordu. Non, c'est dans le côté rigide qui se pose pas les bonnes questions. Vous savez, je vous remettrai cette vidéo en dessous. C'est une vidéo que vous avez à réviser normalement la semaine où justement je suis en train de tourner cette vidéo-là. C'est qu'il y a quelque chose chez vous qui n'est pas naturel, qui est un peu à l'ouest comme la Bretagne. Contraction. Il faut que je parle de la Bretagne après. D'accord. Et on vous a tordu. Vous savez, les croyances, la domestication, on a tordu votre cerveau, on vous a tordu quelque chose à l'intérieur de vous. Vous voyez l'idée? Voilà. Et je vous jure, depuis ce matin, c'est comme ça. Les guides sont joueurs ce matin. Mais moi, j'adore ça. J'adore la bonne humeur. Le côté énigme, ça me fait trop rire. Ça me fait penser à Sonia qui m'avait offert des cadeaux de Noël. Et sur chaque cadeau de Noël, il y avait une devinette. Il fallait que je devine le cadeau. Et moi-même, j'avais offert des cadeaux avec des devinettes à offrir aux gens. Donc, de savoir que quelques jours après, quelqu'un avait joué à ça avec moi, j'étais comme une gamine. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Donc là, il y a quelque chose qui a été tordu en vous. C'est quelqu'un qui a fait ces dégâts-là en vous. Et vous allez... Il faut trouver. Mais c'est pas fini.
parce que j'ai eu plein d'autres synchronicités, et c'est pour ça que je suis morte de rire, parce que je vais vous raconter, vous allez comprendre. En fait, c'est une vidéo qui va parler en plus des synchronicités, pour vous montrer comment les guides parfois vous font passer des messages. Bon, alors, je commence par quoi? Par l'énigme en cours, hein, voilà. Ce matin, j'ai voulu, si vous, en fait, ma pièce de vis, c'est des baies vitrées tout autour. Et j'ai une télécommande où j'appuie sur un bouton et tout se lève en même temps. Et ce matin, il y a un des volets qui reste en bas et tous les autres sont ouverts. Je dis, oh, c'est pas possible. J'ai déjà eu ce souci il y a 2 semaines. Pendant 2-3 jours, le volet a refusé de s'ouvrir. Et après, pendant 2 semaines, il refonctionnait. Bon, c'est bizarre. C'était donc pas une panne. Bizarre. Moi, je sais comment les guides fonctionnent avec moi. C'est que ils ont cette tendance à passer par tout ce qui est accessoire comme ça électrique pour me faire passer des symboliques et des synchronicités. Donc inévitablement, là, ça m'a interpellée, j'ai dit, il y a un message. Mais ce matin, le fait que ça ait recommencé, j'ai dit non, mais c'était quoi déjà le message il y a 2 semaines, il faut que je me rappelle, etc. Puis je me rends compte que je l'ai peut-être pas assez, je m'en suis peut-être pas assez préoccupée il y a 2 semaines. En tout cas, là, ça retombe. Et là, ce matin, je voulais savoir si ça me concernait moi ou si ça concernait le collectif. Je sentais que ça concernait le collectif. Pourquoi? Parce que Aurélie a eu un problème hier avec une lumière. Et là, je me suis dit, lumière volée. Ça parle de luminosité. Ok. Puis j'essaye, voilà, petit à petit, je commence encore à me poser des questions, etc. Puis à force d'énigmes, surtout le trajet de la route, ça y est, j'ai trouvé. Donc j'étais morte de rire. Et j'ai dit au guide, bon, bah maintenant que j'ai trouvé la devinette, comme ça ne me concerne pas moi, ça veut dire que quand je vais rentrer, le volet va vouloir s'ouvrir. Et ils m'ont dit oui. Et en rentrant à la maison, j'ai tourné une vidéo en direct pour montrer à Aurélie. Et le volet s'ouvre comme par magie. Donc là, j'ai pouffé de rire. J'ai dit, c'est trop, trop fort. J'étais morte de rire. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs messages comme ça au niveau synchronicité sur l'énigme en cours. Et je crois que les bip-bip, il va falloir y prêter attention. C'est quand mon lave-linge est fini. Hein? Ouais, bip-bip. Ça veut dire qu'il faut bien écouter. D'accord. Donc, écoutez bien. Le message de l'histoire du volet que j'ai à vous faire passer, c'est que vous vous barricadez trop. Vous vous barricadez trop. Et ce truc où vous vous barricadez trop, c'est parce que c'est un dysfonctionnement tordu à l'intérieur de vous, contraction, qui, c'est à cause de quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous a fait ça. C'est à cause de quelqu'un que vous vous barricadez trop. Vous voyez? On est vraiment en train de jouer à une énigme. J'espère que ça vous amuse autant que moi, parce que moi, vous devez voir mes yeux de gamine. Moi, je suis morte de rire. Par rapport à ça, donc vous vous barricadez trop, vous vous protégez trop, et vous laissez pas rentrer la lumière au final. Ouais, le volet. Vous comprenez? C'est ça. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui vous a tordu, vous comprenez? Et vous avez développé un mécanisme où maintenant vous vous barricadez. Mais vous vous barricadez trop. Parce que en vous barricadant trop, vous empêchez même la lumière de rentrer. Il faut savoir se protéger des personnes sombres, mais si vous vous barricadez trop, même la lumière, vous la laissez pas rentrer. Il faut quand même savoir faire la part des choses, pas être extrémiste et
pas être dans une hyper protection, hyper vigilance. Le hyper montre que c'est dysfonctionnel, c'est trop. Vous allez devoir revenir dans une nuance de gris. Et c'est pour ça qu'il y a ce portail, d'accord, il y avait déjà la cohérence à travailler en décembre, qu'il y avait là en janvier portail de l'excès ou manque de confiance, parce que si vous avez un excès de confiance en cette recette de crêpes qui est pourrie, que vous fonctionnez en mode somnambulisme, ben, il serait peut-être temps de dire adieu à ce trauma et cette mémoire du passé. Vous voyez comment je vous aide à utiliser les pièces du puzzle pour enfin tourner le dos à ça. Vous devez dire adieu à cette chose parce que ça a encore beaucoup trop d'impact sur votre présent et vous empêchez la lumière de rentrer. Je vous ai montré comment je décortique la communication avec mes guides. C'est pas facile hein, pour vous. Hein. Non, c'est pas facile. Mais franchement, les personnes qui sont en coaching depuis longtemps avec moi apprennent à décortiquer les signes. Exemple. Mes essuie-glaces sont tombés en panne. Mes phares aussi. Oui, vous avez un problème de sécurité lié à la vue. C'est-à-dire que vos radars, vous ne captez pas et vous vous mettez en insécurité avec des gens autour de vous. Moi, j'ai eu plusieurs choses comme ça. À un moment, je me suis trop barricadée également. Et moi, c'est passé par un frigo qui s'est mis à geler. Il faisait trop de froid. Et donc, mon frigo congelait mes aliments. Et je savais que je devais revenir à une ouverture de cœur. Les guides me forçaient à ça. À péter mon bouclier de protection autour du cœur. Vous apprenez pas mal à décortiquer ce genre de signes. Il y avait quelqu'un qui m'avait raconté, sa fille, son écran n'était plus du tout lumineux. Il y avait un problème de luminosité sur son écran. Oui, parce qu'on avait clairement observé que cette nana, ses comportements n'étaient pas lumineux du tout. Elle devenait vraiment pas lumineuse. Donc ses guides cherchaient à lui faire passer le message que son téléphone n'était pas lumineux. Ouais, parce que c'est bien beau d'avoir l'air lumineux en apparence, les faux semblants sur le téléphone, alors que en réalité, c'est pas si lumineux que ça. Vous voyez? Vous voyez un peu le genre de choses à traduire? Une fuite d'eau, si vous avez une fuite d'eau, ben essayez de comprendre. Il y a quelque chose sur lequel il y a une fuite. Est-ce que vous avez une fuite au niveau de vos dépenses? Vous dépensez trop? Est-ce que vous faites trop de pia, 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 pia? C'est-à-dire que le côté, vous recueillez des secrets, des confidences, mais vous allez les raconter à des personnes. Donc vous avez fuité. Sur la fuite, j'en ai assez dit. D'accord. J'essaye d'en trouver d'autres. Hein. Vos canalisations sont bouchées. Oui, parce que vous-même, vous êtes bouché.
Vous êtes bloqué. Les guides vont même plus loin, ils me disent, vous êtes bloqué dans votre merde. Vous voyez un peu l'idée? Les guides me disent, parle de ton portail. Ouais, à un moment, ils me faisaient des synchronicités avec mon portail électrique. Il se fermait pas. Il laissait toujours un coin ouvert. Bah, moi, ça me rassurait pas de partir avec mon portail qui restait un coin ouvert. Pourquoi? Bah, c'était parce que là, je me protégeais pas assez. J'étais trop naïve avec quelqu'un autour de moi. Vous voyez? Toutes ces petites synchronicités au quotidien, si vous les observez bien, ça vous permet un peu de voir, merde, vous réglez un peu le curseur. Et en général, vous pouvez être sûr que quand vous avez compris le truc, après c'est bien de le faire vérifier au pendule et de me le faire vérifier à moi en coaching. Après ça, vous êtes sûr, le problème, il est réglé. Que vous dites, ben, j'ai même pas fait de réparation, mais j'ai rien fait. Tout ce qui est lumière, les lumières, ça vous donne aussi un message lié au sombre et lumineux. Quelque chose que vous avez à travailler. Une lumière qui clignote, ben on vous fait un peu remarquer que votre part lumineuse que vous êtes en train de développer est encore trop instable. Il y a encore trop d'instabilité. C'est pas allumé constamment. Vous voyez, ça clignote. Il y a encore du sombre là à nettoyer. C'est trop instable. Vous voyez? L'horloge qui ne fonctionne plus, elle s'est arrêtée. Oui, parce que vous regardez pas assez. C'est comme si dans votre tête, vous n'étiez pas réceptif que accessoirement le temps passe. Ding dong, tu n'es pas immortel. Réveille-toi. Ne crois pas que le temps s'est arrêté, non. Vous voyez un peu? Est-ce que j'ai donné assez de détails sur ce type de synchronicité? Ouais. J'ai pas l'impression qu'on veut que je m'arrête là pour cette vidéo. La vidéo dure 18 minutes et les guides sont pas spécialement friands des vidéos trop courtes. Ils se sont rendus compte qu'étrangement, quand les vidéos sont courtes, vous les regardez pas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous dites que ça va être nul? Du fait que ça dure que 18 minutes? Petite question des guides. Ah, d'accord, Bretagne, ils me disent, rappelle-toi, on t'a fait écrire, ouais, c'est un peu dur de le louper, je l'écris en rose. Voilà, les guides, ils se continuent. T'as pas parlé de la Bretagne, ouais. Il y a cet humoriste, une fois, l'un d'entre vous, je crois que c'était Elsa, qui m'avait fait découvrir un humoriste sur les réseaux sociaux, je me rappelle même plus du nom du gars, mais qui avait dit dans un sketch être à l'ouest comme la Bretagne, vous le savez, ça m'a énormément fait rire comme expression, parce que je ne sais pas d'où ça sort, mais en fait, de ce fait-là, comme souvent je parle qu'on est à l'ouest, je le dis. Sauf que depuis que j'ai dit ça, et que je sors cette expression-là en raison de ce gars, en fait, j'ai plein de synchronicités sur la Bretagne, sur le côté atlantique. Et j'ai demandé au guide, mais comment se fait-il que j'ai autant de synchronicité sur cette partie-là? Il faut savoir qu'avant,
je devais avoir une croyance limitante, je pense. Vous le confirmez? Ouais. J'avais une croyance limitante que il devait faire bon vivre sur la côte atlantique, que ça devait être une zone géographique où c'était calme, c'est-à-dire tranquillou pépère, pas de délinquance, le côté ouais, ça doit être sympa. À une époque, j'avais même un van et je me suis amusée à faire toute la côte atlantique. Je suis allée plusieurs fois visiter des endroits en Bretagne. Je trouve que c'est vraiment... Je trouvais que c'était calme, agréable. Donc, je pense que je me suis fabriqué une croyance dans ma tête, peut-être un effet halo, contraction, sur cette zone géographique. D'un autre côté, moi j'habite dans le nord de la France et on a bon dos dans le nord de la France, il y a plein de stéréotypes sur le nord de la France, un peu comme les Belges aussi. Il y a des zones comme ça où on s'en prend plein la figure, alors que pourtant, quand vous y vivez, vous ne trouvez pas que c'est représentatif du tout. Mais bon, moi ça me glisse dessus et je m'en tape le coquillard. Ma mère, elle s'en tape vachement moins le coquillard. Elle, ça lui plaît pas d'entendre toutes les blagues sur les gens du Nord. On dirait qu'elle le prend à titre personnel. J'espère que les Belges prennent pas ce genre de blagues à titre personnel parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus dans la vibe de faire des blagues sur les Belges. Mais justement, une piou m'en reparlait dernièrement que nous, quand on était jeunes, il y avait beaucoup de blagues sur les Belges. Je ne sais pas du tout comment ils l'ont vécu. Après, on faisait des blagues sur les Suisses, hein, leur accent, etc. Comme si c'était des gens au ralenti, voilà. Donc, voilà. Inévitablement, avec le temps, il y a des mises à jour et il y a des trucs qui ne se font plus. Et là, je me dis, c'est vrai que quelque part, la côte atlantique et la Bretagne, on parle jamais d'eux. On parle jamais d'eux. Puis depuis que je dis être à l'ouest comme la Bretagne, j'ai plein de synchronicités sur la Bretagne. C'est pas des synchronicités positives du tout. Non, c'est que des synchronicités de violence, justement de délinquance, comme si la ville de Nantes devenait vraiment une ville hyper malfamée. Alors que de base, c'était pas une ville qui avait une mauvaise réputation. Et puis, ça se propage à Rennes. Mais de base, Rennes n'avait pas non plus une mauvaise réputation. Et au moment où je vous parle, j'ai encore un grand titre sur Nantes. Juste devant mes yeux. Et c'est pas un titre positif non plus. Et j'ai ça sans arrêt sur les villes Nantes-Rennes, 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 Nantes-Rennes. Comme s'il se passait que des drames là-bas. Nantes, j'y suis jamais allée, je me suis jamais arrêtée là, et Rennes, j'y suis allée qu'une fois. Et de ce fait-là, j'ai demandé au guide, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre et un lien à faire avec être à l'ouest comme la Bretagne? Et ils me disent oui. Ils me disent oui. Est-ce que moi-même, j'étais à l'ouest en pensant que c'était des zones géographiques où il fait bon vivre? Contraction. Est-ce que c'est des zones qui deviennent malfamées? Oui. Est-ce que c'est des zones où il y a de plus en plus de violence? Énorme, oui. Je veux bien que vous vérifiez au pendule.
Je suis désolée pour mes piou-piou. J'ai des piou-piou qui habitent dans ces villes. Désolée, ils se reconnaîtront. Je pense notamment à mademoiselle 1, voilà, qui est sur Rennes. Je suis navrée. Je sais pas ce qu'il y a à comprendre. Mais ouais, voilà. Je sais pas. On me demande de parler de la Bretagne et je vous dis tout ce que je vois. D'accord. Allez, on continue les énigmes. La phrase est tombée. Les guides disent, bah, c'est évident, Peggy. Ils sont à l'ouest et ils voient pas la violence. Il y a de la violence, mais ils le voient pas. Parfois, c'est de la violence bien masquée, un peu fourbe. Parfois, c'est de la violence invisible. Ils sont à l'ouest, comme toi, parce que ils pensent qu'il y fait bon vivre, mais tes croyances viennent que tu les as crues alors qu'il fallait pas les croire. C'est pas si cucu la praline que ça. J'adore les expressions, hein. C'est pas si cucu la praline que ça. C'est plus violent que eux ne le voient, parce que comme ils sont à l'ouest, eux ils le voient pas. Et ils mettent de la paillette, alors qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Nantes et Rennes. Bon, ça veut dire quoi les guides? Ça veut dire que si on connaît des gens qui vivent dans ces zones-là, ils soit eux-mêmes vivent dans une forme de violence, avec de la violence autour d'eux, ou que eux-mêmes ont une forme de violence, visible ou invisible. Bon, j'ai joué le jeu, hein, niveau synchronicité. Ils me disent de sortir des cartes. Oui, je fais des aujourd'hui, je suis morte de rire. Je ne sais pas ce que c'est que ce jeu. Je dois sortir quoi comme carte? Petit souci de mémoire de téléphone, donc je pense que cette vidéo sera en deux parties. Je vais essayer de libérer de la mémoire dans mon téléphone pour faire de la place. Et puis, je ne sais pas du tout à quel moment la vidéo sera coupée. Peut-être que là, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. En tout cas, gros problème de charge de mémoire dans le téléphone. Voilà.